Les poteaux de Dato, on a appris il y a quelques jours que Souleymane Sissoko va boxer dans la sous-carte de Tony Oka le 10 septembre au Roland Garros. Il va boxer le Rouskov, le russe Sergei Lubkovitch, inconnu au bataillon, mais je suis là pour vous dire qui est ce Sergei Lubkovitch, les poteaux de Dato. Mais tout d'abord, je voudrais féliciter les matchmakers de Souleymane Sissoko. Les adversaires sont choisis top, tu vois, assez costauds pour bien rivaliser. Et puis, dernier adversaire, l'anglais, adversaire de Sissoko, je disais que ça va pas être simple, et ça n'a pas été simple. Il a même fait un voyage au tapis sous le Sissoko. Et là aussi, les Boudato, tu vois. On lui dit à Sissoko, on dit, Soulé, t'as des ambitions? Ok, on te donne des adversaires qui sont aussi des prospects, tu vois. C'est pas forcément des gros noms, tu vois. Prospect, tu peux être un prospect sans avoir fait les JO ou sans être connu au grand public. Et les Boudato, cet adversaire-là aussi, ça va pas être simple, costaud. On va parler de cet adversaire, Lubkovic. Alors, j'ai vu un article sur Eurosport, il disait qu'il a 19 combats, 17 victoires, 2 défaites. C'est faux. Il a 13 combats et non pas 19. En fait, il y a 2 box recs sur Sergei Lubkovic. Il a un box rec où il y a 19 combats, 17 victoires et 2 défaites, et à l'autre 13. Et dans ces 19 combats, c'est faux parce qu'ils ont pris en compte les 6 derniers combats amateurs. Donc, tu enlèves 6 derniers combats, ça fait 13 combats. Comme Souleymane Sissoko, il a aussi 13 combats. Il a 9 combats gagnés par KO, Lubkovic. Souleymane Sissoko, il a 8 combats gagnés par KO. Tu vois, 13, 13, 8, 9. Ça ressemble. Il a 30 ans, Soulé. Sergei, il a 26 ans, jeune. 1m77 de taille, 1 m pour Sergei, 1m77, 19 pardon, 2 cm de plus grand, Soulé. Allonge la même, voilà, les Boudato statistiques un petit peu pareil. Et là, 2 cm vont compter les Boudato. Je ne vais pas faire la blague potache, vous entendiez peut-être ça de moi. Vous voyez, là 2 cm parce qu'il doit le tenir en distance et on va en parler. Les Boudato, je disais que il y a 2 box rec et il y en a un qui ont pris en compte ses 6 derniers combats amateurs. Ça remonte son dernier combat amateur à 2015. On va en parler. Oui, c'est long, c'est il y a longtemps, mais c'est important. Son dernier combat amateur, les Boudato, il a boxé Sergei Lubkovitch, il a boxé le russe Gleb Bakshi, pardon. Gleb Bakshi, Gleb Bakshi lui-même, 4 ans plus tard, il deviendra champion du monde. Et il a perdu dans 2015 par décision partagée. Ok, donc à l'époque déjà, il rivalisait contre des futurs champions du monde. Alors, c'est le Boudato un prospect. Tu vois, je disais qu'il ne faut pas forcément voilà, être un no pour, on te dise, un prospect. Enfin, on mise sur lui un petit peu quand même, tu vois. Quand il boxe, on voit qu'il va en Russie, tu vois. Je parle en Russie. C'est pas un phénomène, c'est pas, tu vois, c'est pas un Golovkin jeune. Tu vois, quand il est là, il était vraiment prospect, et puis il a fait JO Golovkin, c'est une comparaison mauvaise. Mais quand même, tu vois, je veux dire, voilà. Quand t'entends, j'ai vu ses combats pour en parler, pour vous en parler, eh ben, les commentateurs le présentaient comme tel, tu vois. Voilà, comme un espoir. Allez, prospect, on va mettre de côté, espoir plutôt. Ok, même si ça ressemble un petit peu. Alors, les Boudato, quand je disais c'est costaud cet adversaire, Soulé, tu dois sortir, tu dois être vesqué là. Là, tu dois te montrer ton caractère. Ok. Sergei, comment il est Lubkovic? Il est droitier, ça frappe. Ça frappe explosif, naturel. Tu vois, ça se voit que c'est naturel. Il est assez athlétique aussi. Ça explose les Boudato. Ça explose. Il commence ses attaques souvent en allant en bas, direct du bras avant. Il met KO là, je dis les poids forts. Hein, et après, je vais vous dire aussi ce que moi j'ai vu, les poids faibles, là où sur lesquels Soulé doit appuyer pour gagner le combat.
Quand tu l'attaques, les Budato, son crochet du gauche, il t'envoie, tu vois, un crochet du gauche en sortant de la tête, tu vois, comme ça, il est intouchable et en même temps, il a contré son adversaire, il l'a stoppé et il peut faire tomber avec ça. Il frappe des deux bras et son crochet du gauche, c'est attention. Lui, ce qu'il fait, les Budato, donc il va en bas, il commence ses attaques souvent en bas, tu vois, mais assez accentué, tu vois, c'est pas pour cacher un autre coup, tu vois, non, c'est vraiment accentué. Et il s'approche tout de suite. Et attention, là, la choc de tête peut, avec lui, c'est inévitable presque, tu vois. Donc attention à Souley, il doit faire attention à ça, voilà, les coups de tête, parce qu'il avance. Et là, quand il avance, il est prêt, les Budato. Il n'oublie pas à monter les bras, tu vois, il est là. Et bim, accroché du gauche, mais avec tout le corps, sans tomber, sans rien. Ce qu'il a aussi de bien, pour poids fort, et on voit ça mois en mois, les Budato en boxe, des feintes. Tu vois, quand il est en distance, hop, il peut feinter. Son buste, il travaille aussi, tu vois. Et quand il est en distance, il a les bras un petit peu comme ça. Tu vois, ça bouge. Donc c'est un peu ouvert. Et ça, c'est un peu trompeur. Tu vois, tu as l'impression que tu vas le toucher, même si Souley va le toucher là, parce qu'il est ouvert. Mais il sait aussi reculer, tu vois, un pas en arrière pour se défendre, monter les mains. Donc, quand il est corps à corps, les Budato, il ne fait pas que du gauche, mais aussi du droit, la droite, tu vois. Moi aussi, ce que j'ai vu chez lui, ça aussi c'est rare, hein, mais quand il est à distance à toucher l'adversaire, il fait mais les coups légers, tu vois. Bam, 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 bim, tu vois. Pas dans le vide, mais vraiment, on touche la tête et bam. Donc, attention, il accentue ses coups, il a aussi montant assez costaud. Je l'ai vu prendre des coups tranquilles. Aussi, les poids forts, les Budato, il a boxé 2 fois aux États-Unis. Il a gagné. Je vous ai pas dit, il est invaincu, comme Souley aussi. Il a boxé donc il a l'habitude d'aller faire des grands voyages, tu vois. Alors que là, ça va être pour lui à Paris, Roland-Garros, il va kiffer, tu vois, pas être fatigué et tout, tu vois. L'acclimatation, tout ça. Il est allé 2 fois. Ça, je vous dis, c'est les 6 derniers combats. Hein. Donc, c'est récent. 2 fois aux États-Unis, 2 fois Mexique. Il gagne. Bah oui, parce qu'il est invaincu. Son dernier combat, il faut aussi voir les derniers. Il boxe les Budato, un Russe, KO technique. Ce Russe, il a commencé à boxer déjà avec une cheville fracassée, tu vois, il boitait dès le départ. Et après, il a abandonné, tu vois, c'est l'arbitre, il arrête parce qu'il est tombé. Pas du coup, mais il est tombé parce qu'il avait mal. Mais ce qui n'a pas empêché Sergei Lubkovic l'envoyer au tapis avec ce fameux crochet du gauche. Donc voilà, il reste sur KO, enfin victoire avant la limite, même si voilà, il avait un bobo à l'adversaire, mais il a quand même envoyé au tapis, donc il est rassuré. Tu vois, il est invaincu aussi, il est plus jeune, il a aussi des ambitions, attention, il a des ambitions. C'est pas un gars, tu vois, qu'on a appelé pour faire valoir. Tu vois, non, c'est très bien. Et là, ça, tu vois, ça renforce le caractère de Souleymane Sissoko, que voilà, il prend des adversaires, des bons adversaires. Certes, il y en a qui vont dire, mais Dato, Sergei Lubkovic, voilà, il fallait prendre un no. Tu vois, aujourd'hui, on ne veut que des no. Oh les gars, les poteaux Dato, il y a plein de bons boxeurs. Hein. Après, les no, c'est des stars. Ok? Et tous ces stars, à l'époque, ils étaient aussi inconnus. Donc, tu vois, mais ça ne veut dire pas qu'ils étaient des mauvais boxeurs. Donc, c'est un bon boxeur, bien choisi. Attention, Souley, attention, parce qu'il a, Souleymane Sissoko, parfois, a tendance de s'arrêter comme ça devant son adversaire, comme pour voir tester son coup. Est-ce que ça frappe fort ou pas? Est-ce que ses coups lui font mal? Tu vois? Et attention, il a fait déjà ça contre Courtney, l'anglais là, dernier combat, et ben il a pris un coup à l'œil, ça lui a fait mal, voilà, il a mis genou à terre et donc il faut pas s'aventurer ça contre Lubkovic. Attention.
Alors, ça, c'est les poids forts, les Budato. De distance, distance, c'est pas forcément son poids fort, travailler en distance, de Lubkovic. Ce qui arrange Souley, il y a un truc. Tu peux pas lui dire sur Lubkovic, c'est un boxeur qui avance, ou tu peux dire c'est un boxeur qui recule. Lui, à un moment, il va reculer, tu vois, avec les bras, là, tu vois, ça bouge, voilà, parce qu'il est en distance. D'un coup, il va avancer avec sa droite, tu vois, c'est, voilà. Attention, Souley aussi, la droite en bas. Bim, tu vois, il va avancer, il va, comme si, voilà, il va tomber sur toi, mais il est bien sur les jambes, attention, mais la tête, il avance avec sa tête. Ça. Tu vois, il peut avancer, il peut reculer. Donc attention, il a aussi ce sens de finisseur, comme beaucoup de frappeurs, tu vois. Ils sentent ça, ceux qui frappent fort, ils sentent l'impact à toucher et ils attaquent. Donc attention. Voilà, poids faible, les Budato, poids faible, vous voyez. Et là, ça devient dangereux. Quand je commence à dire, hein, les poids faibles, je commence à réfléchir, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est dangereux pour, encore une fois, pour Souley. Alors, mais Souley, il est vacciné, et enfin, façon de parler. Hein. Là, vous allez me dire, oui, mais vacciné, Dato, je suis contre. Oh, on a oublié quand on disait il est majeur et vacciné. Enfin, tu vois, il est majeur et vacciné pugilistiquement. Donc voilà, il a la bouteille, comme on dit. Point faible, peut-être un petit peu, il se jette et aussi un petit peu ouverture en distance. Donc, et comme Souley, il boxe en distance, bam, 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 tu vois. Et le danger peut venir de là. Jamais en corps à corps ou mi-distance. En distance, il faut en mi-distance ou corps à corps. En distance, il doit le tenir. Donc, un petit peu, voilà, il a lu les ouvertures et il tente donc, voilà, le contrer peut-être. Voilà ce que je vois. Ou aussi, quand il est en distance, il est, voilà, ouais, c'est l'ouverture. Hein. Boum, tu vois, voilà. Provoqué pour qu'il envoie le gauche. Sergei, il envoie le gauche. Souley, il fait oh, boum, il sait très bien faire ça, il aime faire ça aussi. Je crois qu'il a déjà mis KO comme ça. Maintenant, comment il doit boxer Souley, le Budato, j'ai un petit peu dit, voilà, en distance, mais quand je dis il faut qu'il soit vesqué, vesque-toi, ok? Pas gentil, c'est ça que je veux dire. 1, 2, 3, hop, je me déplace. Non, 1, 2, 3, hop, deuxième attaque. Et troisième, pourquoi pas? Bam, 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 bam. Un petit retrait pour le laisser dans le vide, boum, boum, boum. Tu vois, hop, je décale, bam, bam. C'est ça être vénère, tu vois, et vesqué. Pourquoi je dis ça? Il faut pas qu'on Souley lui fasse comprendre qu'il prenne confiance. Tu vas pas lui montrer que je suis gentil, je fais qu'une série d'attaques et non pas deuxième vague d'attaques. Tu vois, une seule bom bom bom. Après, une seule, c'est simple, tu vois, il va contrer, tu vois, ou contre-attaquer, ou bloquer et avancer sur toi, parce qu'il frappe plus fort que Souley. Et là aussi, c'est l'avantage psychologique aussi, hein. Même si Souley il frappe, mais là on parle de, voilà, si on mesure la puissance de l'un et de l'autre, c'est quand même Sergei. Voilà les Budato, le combat va être intéressant, mais je vais me régaler à regarder ce combat les Budato. C'est pas à faire valoir, attention, hein, quand on voit les noms comme ça, Sergei Lubkovic, on connaît pas, ouais, il vient de quel pays, on sait pas, hein. Tu vois, non, c'est franchement bon boxeur. Ça va pas être simple pour Souley. Ça va pas être simple. Souley, ce qui est bien, il boxe simple, en ligne, mais ce qu'il fait, c'est à la perfection, presque. Tu vois, enfin, il se rapproche à la perfection. Tu vois, on peut jamais dire c'est la perfection. Hein. Tu vois, il fait ça super bien. Mais Sergei Lubkovic, il est un peu plus sale, un peu plus méchant. Tu vois ce que je veux dire, mais dans le bon terme, bon sens du terme, hein, ok? Et pugilistiquement, il est un peu plus, tu vois ce que je veux dire, un peu plus sale, un peu plus énervé, un peu, j'arrive comme ça, tu vois. Et même dans ces j'arrive comme ça, c'est bien fait. Je vous dis, ça accroché en tournant tout le corps sans tomber, tu vois. Voilà, je prédis pas encore le vainqueur, mais je vous dis que ça va être, ça va pas être simple, ça va pas être une promenade de santé. On va se régaler le 10 septembre. C'est bientôt. C'est dans 17 jours. Génial, génial. Plein de combats on va se régaler. Dites-moi ce que vous pensez, les Budato. Voilà, ce que vous pensez de je sais pas quoi. Mais mettez un commentaire de je sais pas quoi. Je sais pas ce que vous voulez dire. Je sais pas quelle question vous voulez poser, donc je peux pas vous dire. Voilà.
Les Budatos, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Dans la gueule de Sergei Lubkovitch cette fois-ci. Et bim!